Salut tout le monde, on est de retour avec une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous parler un petit peu de mes favoris du mois de juin. Pour certains, les favoris, je les utilise depuis plus qu'un mois, mais bon, comme c'est la première fois que je fais une vidéo de favoris, ben, je les ai inclus. On va commencer par ce que vous voyez sur mes doigts. En fait, j'ai un top coat par-dessus cette couleur-là, mais c'est un vernis Etude House. Bon, Etude House n'ont pas vraiment de numéro de couleur ou de nom, donc malheureusement, je ne peux pas vous donner vraiment rien qui est écrit dessus, mais bon, visiblement, c'est une couleur d'été, c'est un rose assez flash. Vous pouvez pas le voir parce que j'ai mis un top coat pailleté d'une autre marque que je pourrais peut-être vous montrer. Qui est celui-là de la marque Vanilla Co. Qui s'appelle tout simplement Blue. Donc, c'est vraiment juste un top coat hérissé. Si vous ne mettez pas de top coat, la couleur est plutôt mate. Et vraiment pas un fini satiné, c'est vraiment plus mat. Donc, ça fait encore plus intéressant parce que c'est pas assez souvent qu'on a un vernis aussi flash dans une version mate. Je peux pas vous dire que c'est un de mes favoris du mois parce que je l'ai acheté hier, donc c'est la première fois que je l'utilise. Mais quand même, le résultat est assez intéressant, mais je sais juste pas encore si ça tient vraiment assez bien au niveau d'un top coat. Donc je vais probablement vous revenir avec ça plus tard. On va rester dans la marque Etude House. J'ai un lip tint. Le Dear Darling Tint. Vous m'avez déjà vu dans une de mes vidéos, je l'avais utilisé. C'était mon premier vidéo de produit terminé, c'est ce que je portais. C'est un lip tint, mais c'est pas liquide. Donc, vous allez voir, c'est un lip tint qui est en gel. Et il sent super bon le jus de raisin. Vous savez, le jus de raisin à l'ancienne qui a absolument aucune valeur nutritive, mais qui goûte tellement bon. Donc, c'est celui-là. Il n'est pas très... il déshydrate pas les lèvres. Vous savez, j'ai un problème avec ça. D'ailleurs, lèvres sèches et tout aujourd'hui. Mais je ne voulais pas vous faire attendre plus longtemps pour mes favoris du mois. Donc, comment ça fonctionne? Vous en mettez un peu sur les lèvres et vous faites que l'étendre. Ça tient quand même relativement bien. Bon, évidemment, c'est pas magique. Quand on boit ou on mange, ça part quand même un peu, mais ça reste quand même plus longtemps qu'on pourrait s'y attendre parce que quand je l'ai acheté, j'avais l'impression que c'était un gloss, alors que pas du tout. Ça tient beaucoup plus qu'un gloss pourrait tenir. Et évidemment, la texture est beaucoup plus mate qu'un gloss qui fait évidemment le fini beaucoup plus brillant. Et puis, j'ai un autre produit pour les lèvres de Vanilla Co. Alors ça, c'était vraiment une découverte que j'ai beaucoup appréciée. Alors, c'est un crayon pour les lèvres, oui. Oui, il est vert et évidemment, non, ça fait pas vert quand vous l'utilisez. C'est ce qui est intéressant avec ça. Vous n'allez pas le voir beaucoup, mais ça fait rose en fait. Donc, si vous le mettez, ça donne une petite couleur, mais pas... c'est pas très voyant en fait. Donc, c'est ça. C'est plus un gadget qu'autre chose, mais ça sent aussi super bon. Ça sent une petite odeur de fruits. C'est hydratant et en même temps, c'est un twist. Donc, pas besoin de l'aiguiser. Et bon, moi, les crayons pour les lèvres qu'il faut aiguiser, j'aime un peu moins ça parce que j'ai l'impression que ça graisse énormément l'aiguisoir. Donc, il faut avoir un aiguisoir pour les lèvres, un aiguisoir pour les yeux, etc. Et bon, à un certain moment, je veux bien, mais ça devient un petit peu trop. Donc, je pourrais le comparer. J'avais testé un jumbo de chez Clinique et je vous dirais que ça s'y approche. C'est pas tout à fait pareil quand même, mais moi je dirais qu'au niveau de la qualité, désolé, au niveau de la qualité, ça se rapproche pas mal de ce fameux jumbo de chez Clinique. Donc oui, ça vaut vraiment la peine et c'est pas mal moins cher en fait que le crayon Clinique.
J'aimerais ça vous mettre tous les prix de chaque produit, mais je suis pas certaine à 100%. Si je me rappelle bien, le vernis, désolé pour le bruit, le vernis de chez Etude House est aux alentours de 3000 won. Le top coat de chez Vanilla Co est à 5000 won. Si je me rappelle bien, le jumbo est à 12 000. Il est quand même un petit peu plus dispendieux, mais bon, considérant que c'est quelque chose pour les lèvres qu'on met sur la bouche, on aime mieux payer un peu plus et être sûr de ne pas manger du plomb. Vous savez qu'il y a eu des gros scandales à propos du plomb dans les rouges à lèvres, donc... si je me rappelle bien aussi, le tint de chez Etude House est à 8000. Entre 6500 et 8000. Donc, c'est pas très très cher en plus. Je vais avoir un dernier produit on peut dire cosmétique, mais plutôt dans une gamme de soins. Alors, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. C'est le fameux produit pour lequel j'ai eu gratuitement des cahiers d'exo. Et que une amie va recevoir bientôt quand je vais envoyer le paquet. Et peut-être quelqu'un d'autre, pas peut-être, mais je vous dis pas qui, va aussi le recevoir par la poste plus tard. Donc, qu'est-ce que c'est en tant que tel? C'est un produit en 2 étapes. Donc, première étape, vous avez la petite solution liquide que l'on met sur, vous avez bien reconnu, c'est le petit coton qu'on met sur le nez. Donc, première étape, c'est qu'on mouille, ces petits cotons-là sont secs, donc on mouille avec la solution et on met le petit coton sur le nez pendant 10 à 15 minutes. Si c'était pas, vous savez, les produits dans ce genre-là qui sont une seule étape, Bioré ou des marques comme ça que vous connaissez sûrement, l'avantage c'est que ça colle sur le nez. Donc, vous avez qu'à décoller à la fin. Ce produit-là, il n'y a pas de colle, donc, bon, on se retrouve à le replacer un petit peu pendant le temps de pause, mais je vois pas ça comme quelque chose de tellement dérangeant. En tant que tel, c'est quand même agréable. Au début, ça fait frais sur le nez, puis à un certain moment, ça vient que ça chauffe un peu. Mais en fait, c'est ça, le but, c'est d'ouvrir les pores pour nettoyer comme il faut. Donc, après la première étape, on essuie comme il faut tout ce qui peut être sorti du nez, etc. Et on a la deuxième étape. La deuxième étape, je vais vous la montrer un peu comme ça. Alors, c'est un masque. Donc, on se retrouve, oui, avec le nez gris pendant ces 10 minutes, ça aussi. Donc, c'est un masque qu'on met sur le nez, encore une fois. Et sincèrement, ça sèche sur le nez et ça fait... il faut le peler après. Et ça fait un peu une texture... une texture caoutchouc, un peu latex. Je sais pas s'il y a du latex à l'intérieur, donc je dirais que ceux qui ont une chance d'être allergiques au latex, peut-être que c'est pas une bonne idée de l'essayer. Il s'est probablement écrit dans les ingrédients, mais comme je suis pas encore assez calée en coréen pour lire ça, je préfère vous le dire. Avec la texture que ça a, vous pouvez peut-être le voir un peu, c'est vraiment... c'est très brillant et tout ça, et ça sèche et ça fait une pellicule qu'il faut peler. Et après avoir utilisé ce produit-là, c'est très 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 efficace. On sent vraiment une différence. Le nez est vraiment beaucoup plus propre. Euh, la peau a l'air vraiment assainie. Et je l'ai déjà dit, j'ai pas tendance à avoir des gros problèmes de points noirs ou quelque chose, mais bon, au départ, j'avais essayé ce produit-là pour niaiser un peu. C'était un produit qui était commercialisé par Exo, le groupe, et tout ça. Mais en fait, comme vous l'avez peut-être vu dans une autre vidéo, je suis retournée en acheter un deuxième. C'est pour ça que j'ai mes 2 petits cahiers. Et je crois que maintenant, ils ne donnent plus de cahiers. Mais je vais essayer quand même de retourner et peut-être faire un petit giveaway avec ce produit-là parce que je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde doit connaître. J'ai oublié de vous le dire, c'est de la marque Nature Republic, mais vous deviez vous en douter, considérant que
ben, c'est présenté par Exo. Dernier produit, si on veut, j'ai essayé, et non, je l'ai pas bu au complet, hein, on se calme, le soju au citron. Donc, pour toutes les personnes qui ont goûté le soju nature, pas mal, 95% des gens vont vous dire que ben, ça goûte un peu, ça goûte pas si bon que ça. Ça goûte beaucoup l'alcool et il n'y a pas vraiment beaucoup un goût particulier. Euh, En shot comme ça, c'est pas super bon. Mais ce produit-là est quand même dangereux parce que ça a vraiment un goût de citron, même de pamplemousse. C'est vraiment doux, on sent pas l'alcool. D'où le danger parce que je pense qu'on pourrait en boire des bouteilles entières, se retrouver saoul sans s'en rendre compte. Parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose qui est bon. Pas besoin d'ajouter rien, juste comme ça, froid. C'est bien parfait comme ça. Meilleur moyen d'avoir mal de tête le lendemain. Essayez ça. Il y a d'autres saveurs qui sont sorties dernièrement, donc peut que les autres saveurs se retrouvent dans prochaines vidéos de favoris. On verra si je les aime autant que celui-là. Et pour ce qui est de mes derniers favoris du mois, on va y aller aux côtés de la musique. Et vous n'allez pas être très très surpris de savoir que j'ai écouté le dernier album de Junsu, Flower. Ça va être une de mes recommandations pour le mois de juin. J'ai beaucoup apprécié cet album-là. Il y a un mélange de plusieurs styles dans cet album, donc je vous le recommande. Et évidemment, ben, je peux pas vous dire que c'est pas un de mes favoris du mois de juin. L'album 27 de Kim Sung-kyu. Évidemment, c'est certain que ça allait être dans une de mes vidéos favoris. Et évidemment, ils ont sorti leur album. Ben, well, Sung-kyu a sorti son album. Je le vois toujours comme étant le membre du groupe. Dernièrement, donc oui, j'ai beaucoup écouté cet album-là. Et dernière musique que j'ai beaucoup écoutée pendant le mois de juin, et c'était pas seulement pendant le mois de juin, je vous dirais que depuis mars, je l'écoute assez régulièrement. C'est un... Oh, je me rappelle vraiment plus, désolée, vraiment, je m'excuse Laurie et Sarah, désolée, je me rappelle plus du titre de l'album, mais c'est un album de Black Veil Bride que je vous recommande à 100%. Possiblement qu'en nommant certaines chansons, il va avoir le nom de l'album. Donc, Wreck and Divine, que j'ai écouté énormément, New Year's Day, évidemment, et I Am Bulletproof. C'est pas mal les trois chansons que j'ai écoutées en boucle. J'ai écouté le reste de l'album, évidemment, mais ces trois chansons-là ont un petit quelque chose pour moi. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidé pendant les premiers mois où je m'ennuyais de tout le monde et on se pose toujours la question quand on déménage dans un autre pays. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Mes amis, je peux plus les voir et tout ça. Donc, Black Veil Bride a été très utile pour ça. Et puis même que là, je peux vous montrer ce que ça donne au bout des 10 minutes parce que c'est déjà sec. Alors, c'est vraiment une pellicule que l'on arrache comme ça. Ça a l'air vraiment super le fun, n'est-ce pas? Mais en tant que tel, ça donne vraiment un bon résultat. Donc, encore une fois, je vous le recommande. Puis, ben, continuez d'écouter. On sait jamais, vous pourriez peut-être en gagner un paquet. Allez, bonne journée!